Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour un nouveau format de l'analyse des cryptos et de l'euro-dollar. Dans ce nouveau format avec lequel j'alternerai les analyses classiques, celles que vous connaissez, on va essayer de prendre un panel un petit peu plus large de cryptos et également se cantonner aux données journalières pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de passer leur journée sur leurs écrans. On va commencer par Bitcoin, à tout seigneur, tout honneur. Voilà où nous en sommes. À chaque graphe, vous retrouverez la tendance de très long terme donnée par la M200, la tendance générale donnée par la M50 et la tendance de fond donnée par la M50, la tendance générale donnée par la M20 et la tendance de court terme donnée par la M7. Et voilà où nous en sommes. Comme on peut le voir, pour l'instant, on est toujours en train de transiter sans doute vers un retour sur le support hebdomadaire des 40 387, 41 950, zone où des acheteurs normalement devraient apparaître. Si on utilise les retracements de Fibonacci, d'ailleurs, si on prend la dernière impulsion haussière, on voit que ce niveau n'est pas anodin puisque cela correspondrait à un retour sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Traditionnellement, on pense que les 50% sont un bon niveau de retracement, mais cela correspond pas vraiment à une zone de support fort. Alors, premier ralentissement attendu effectivement sur le niveau des 50%, mais le gros des acheteurs pourrait se réveiller sur les 61,8% de Fibonacci, à savoir le support hebdomadaire et journalier. Il est assez intéressant de noter au passage que les bougies Aiki Nashi montrent que la baisse est toujours pour l'instant en cours et qu'il n'y a pas de signaux de retournement. Vous voyez ces bougies rouges comme ça avec une petite mèche haute, voire même une absence de mèche haute, hein. Ça montre une pression baissière importante. On n'a même pas encore de bougie vert de retournement, donc attention, hein, ça risque de continuer de baisser. On va terminer avec la tendance en cours qui est, on l'a dit, hein, la tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond est toujours haussière, la tendance générale est neutre parce qu'on est en dessous de la M20 qui monte. Par contre, la tendance de court terme, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. On passe à Bitcoin Cash et la situation est similaire, quoique peut-être plus moins engageante que sur Bitcoin tout court, puisqu'on voit mal comment les cours pourraient éviter de descendre directement jusqu'à 347, 380, ancienne zone de support. C'est une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est donc devenue soutien. Quand on utilise les Fibonacci, effectivement, on est sur un niveau qui peut sembler clé, puisqu'on a retracé 76% de toute la hausse à laquelle on a assisté depuis l'impulsion du 25 janvier, mais encore une fois ça ne correspond pas à une zone de support particulière et dans ce cas il y a fort à parier pour que les plus gourmands attendent un retour sur le support journalier des 347 380. À noter également qu'en termes de chandelier Aiki Nashi, comme vous allez pouvoir le remarquer, il n'y a pas de signal de retournement. Les bougies sont encore rouges et toujours baissières avec une absence de mèche haute. Et pour confirmer cela, on voit au niveau des moyennes mobiles que la situation est plus dégradée que sur le Bitcoin, on l'a dit. Alors pour la tendance de long terme, on est au-dessus de la M200 qui monte, donc tendance est haussière. Par contre, on est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière, en dessous de la tendance générale qui descend, donc on est en tendance générale baissière. Et la tendance de court terme également est baissière puisqu'on est au-dessous de la M7 qui descend. Et on passe donc à Ethereum qui est dans une situation assez comparable. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M50 mais celle-ci est légèrement encore ascendante. La tendance générale est baissière, on est en dessous de la M20 qui descend. Et la tendance de court terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. On est arrivé sur un support, celui des 1372, 1477, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc classiquement changé de support, mais c'est difficile de rebondir. On travaille de plus en plus ce support et pour l'instant, hein, il n'y a pas de reprise digne de ce nom, hein. On végète sur le support sans trouver l'énergie de remonter depuis l'origine de la baisse, c'est-à-dire depuis 2 semaines. On a quand même perdu la bagatelle de 30% environ de la valeur, on a même perdu jusqu'à quasiment 36%. Si on utilise les Fibonacci, on se rend compte que la baisse a grignoté
près de 60 et 62%. On est en train de travailler 61,8% de retracement Fibonacci, mais si encore on casse cette zone, les 76% ne sont pas véritablement un niveau qui attire généralement les traders. Donc un retour sur le support journalier des 1372, 1477, non, pardon, le retour sur le support journalier des 1057, 906 est quelque chose qui devrait être envisagé, et c'est la prochaine zone qui pourrait intéresser les traders qui voudraient rentrer sur la valeur. D'ailleurs, un détour rapide du côté des bougies Aiki-Nashi montre que pour l'instant, il n'y a pas de bougie verte. On est toujours dans des configurations de bougies baissières, pas de mèche haute. Donc il faut se méfier, hein. La baisse ne semble pas, pour l'instant, s'inverser. On passe à Litecoin, Litecoin qui est sur sa M50, autrement dit pour l'instant la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200, la tendance de fond est, on va dire, entre neutre et haussière selon que l'on considère que la pente soit ascendante ou plate, la tendance générale est neutre, on est en dessous de la M20 qui monte et la tendance de court terme est baissière maintenant puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. On a cassé un support ici, celui des 187-214, et à partir de ce moment, il y a eu un changement de polarité, cela est devenu résistance. On le voit à l'impossibilité de se maintenir et de repasser au-dessus de la zone lorsqu'elle a été attaquée à la hausse. C'était hier et avant-hier. Dans ces conditions, il semble qu'un retour sur le support hebdomadaire des 112-144 ne puisse pas être écarté. D'ailleurs, quand on regarde les retracements de Fibonacci sur la dernière grande impulsion de hausse, vous voyez, on est actuellement en train de travailler les 61,8%. C'est une zone où les traders aussi aiment bien rentrer, mais il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres résistances, enfin d'autres supports graphiques pour l'instant. C'est donc la fragilité qui doit être envisagée ici. Si on passe en dessous et qu'on clôture en dessous des 61,8%, on devrait normalement aller chercher cette zone. Alors, petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, il y a un support intermédiaire ici. Vous voyez, c'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support, mais c'est un support mineur et intermédiaire. Mais en tout cas, cela explique pourquoi, pour l'instant, cela semble tenir. Donc, je le répète, en cas de cassure de cette zone, un retour sur le support hebdomadaire des 112-144 risque de s'imposer. Et il est utile de regarder, comme d'habitude, les bougies Aiki-Nashi pour voir qu'il n'y a toujours pas de bougies de retournement. Ce sont des bougies rouges qui sont là. Pas de bougie haussière pour l'instant. Et on passe à EOS. Alors nous avons une tendance de long terme qui est neutre, voire légèrement haussière, avec une pente vraiment faible, mais on est au-dessus. La tendance de fond est également neutre à haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais elle est quasiment plate. La tendance générale, par contre, donnée par la M20 est baissière, car on est en dessous d'une M20 qui descend, et la tendance de court terme également est baissière. On n'a pas grand-chose pour nous empêcher d'aller chercher le support intermédiaire des 2,91, 2,38, où des acheteurs risquent de se réveiller, mais c'est surtout si on retournait sur le support journalier des 2,00143 que les choses pourraient se précipiter. Comme vous pouvez le voir, l'utilisation des retracements de Fibonacci montre qu'on a déjà consommé 76% de la précédente hausse, niveau à partir duquel on a rebondi. D'ailleurs, c'était ici, hein, mais ça n'a pas donné grand-chose. Il faut utiliser les bougies Aiki-Nashi pour voir si une reprise semble se mettre en place, et vous allez pouvoir le constater. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, avec une succession de bougies rouges sans mèche haute. Donc la pression baissière est toujours au rendez-vous sur EOS, et nous avons pour l'instant énormément de mal à repartir vers le nord. Passons à XLM Stellar. Comme on peut le voir, on est sur une zone de support journalier. On a été résistant sur ces niveaux, on a cassé ce niveau, on a donc changé de polarité et devenu support. Pour l'instant, cela semble tenir. La prochaine résistance est aux alentours de 0,5580, 0,60, 0,0. La tendance de fond donnée par la M50 est encore légèrement haussière, puisqu'on est au-dessus d'une M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière, car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance générale est neutre, on est en dessous de la M20 qui monte, et la tendance de court terme semble s'inverser, puisqu'on semble repasser au-dessus de la M7 qui descend.
En tout cas, ce n'est pas aussi baissier que sur les autres cryptos. L'utilisation des bougies Aiki Nashi est d'ailleurs intéressante à noter, puisque comme vous pouvez le voir, on a une succession de bougies vertes et rouges sur ces niveaux. Autrement dit, c'est de la consolidation qui est en train de se mettre en place. Il y a un début de velléité haussière. Alors, ce ne sont pas des bougies haussières, parce que les bougies haussières sont plus grandes. Il n'y a pas de mèche basse. Là, il y a quand même des mèches, ou alors c'est les bougies hautes qui sont trop longues pour être des vraies bougies haussières. Ce sont des bougies d'hésitation pour l'instant, et c'est assez intéressant de le noter. Peut-être que XLM Stellar est le premier à donner des signes de rebond, mais en tout cas c'est beaucoup plus tempéré et moins baissier que sur les autres cryptos. Et on passe maintenant à Neo, qui est dans une configuration équivalente. Nous sommes sur une tendance de long terme haussière au-dessus de la M200, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est encore haussière. Par contre, la tendance générale n'est que neutre et la tendance de court terme est baissière. Il faut remarquer que pour l'instant, il semble se produire un ralentissement dans la baisse, car ça correspond à des niveaux de Fibonacci clés, hein, notamment, on l'a dit, les 61,8% qui sont pour l'instant l'objet d'achat par les traders qui aiment bien, je le répète, rentrer sur des niveaux de Fibonacci, mais que c'est maigre comme support, puisque le vrai support, celui qui attirera véritablement de nombreux acheteurs éventuels, ce serait un retour sur le support des 27,27, 28,96. Aucun moyen de savoir si on va aller le chercher ou pas, mais il est clair que sur ce niveau, il devrait y avoir des acheteurs peut-être un peu plus nombreux qu'auparavant. La tendance, on l'a dit, est haussière, mais quand on regarde les éléments Aiki Nashi, eh bien, vous remarquerez que les bougies sont toujours rouges. Il n'y a pas de bougie verte de retournement pour l'instant, et encore moins de bougies haussières. C'en est terminé de cette revue des cryptos. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez cette nouvelle présentation plus large. Je vais, selon vos réponses, alterner les deux modèles et les deux formats, en donnant peut-être la priorité à celle que vous préférez. Et je compte sur vous pour interagir sur la section commentaires de YouTube pour me laisser savoir ce que vous préférez. J'invite également à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar.